Communiqué numéro 012 sur le suivi des incidents lors de l'ouverture et le déroulement des opérations des votes. 1. Des électeurs non retrouvés sur la liste électorale. Goma. Centre de vote Le Volcan, Mont-Carmel et Centre Biaï. 2. Le bureau de vote non opérationnel. Chabunda, Sud Kivu. 4. Bureau de vote sur 6 non ouverts jusqu'à 17h. Centre Bitako, code CENI 60 45 110. Barre 1, barre F, sur 6 bureaux de vote, seulement 2 sont opérationnels depuis 9h45. Olomami, Malembankulu, tous les centres de vote de la chefferie Moussika. Lomami, Kabinda, territoire, dans les secteurs de Lubundi, Lubumbi, Lukula, Lukashi, Luala, aucun centre de vote n'a ouvert jusqu'à maintenant à cause des manques des listes d'électeurs. Lomami, Lubao, dans les secteurs de Baké-Lubeo et de Tchofa, aucun centre de vote n'a ouvert. 3. Déploiement matériel. Olomami. Nous signalons là-bas, dans les territoires de Malembankulu, matériel déployé est arrivé aujourd'hui à 9h. Ici, on fait allusion à la situation de déploiement des matériels. Donc, c'est aujourd'hui matin à 9h que ces matériels a été déployés ou ont été déployés dans le centre de santé Bako, complexe scolaire Bayuki, complexe scolaire Kafumbe, EP2 Mwanzaji et EP Mwankoukou. Dans les Sankourou, à Lodja précisément. La situation du déploiement des matériels renseigne jusqu'à 15h30 local le déploiement du matériel et des agents électoraux continuer vers les secteurs. Sankourou, cette fois-là vers Lusambo. Il est constaté que le déploiement du matériel a commencé vers 14h, donc heure locale, et se poursuit vers l'intérieur du territoire. Dans le Kasaï oriental, à Chilenge précisément et à Miabi, tous les matériels et personnels sont déployés. La dernière équipe, plus ou moins, a commencé à déployer à partir des 14h juste. Ici à Kinshasa, à Lemba, dans cette commune, école Tumaini et Mokengeli, on n'a pas constaté le déploiement des matériels, et ce jusqu'à 16h. Toujours à Kinshasa et à Lemba, école Sainte-Famille, c'est dans les quartiers Regini. Là, aucune machine à voter a été identifiée. Toujours à Lemba, Kinshasa, dans un autre site, Athénée de Lemba, les bureaux de vote s'est ouvert, pas d'ouverture des bureaux de vote jusqu'à 15h. Ça, ce sont les renseignements qui arrivent jusqu'à ces heures-là. À Kinshasa, vers Mongafula, site Iti Kimbwala, dans les quartiers Kimbwala, le vote n'a pas commencé jusqu'à 15h. À Limete, toujours à Kinshasa, Institut Lumumba, à Limete 17e, pas de déploiement de matériel jusqu'à 17h, heure de Kinshasa. Mongafula, un autre coin, un autre site ici à Kinshasa, précisément dans l'école Sainte Rita, jusqu'à 17h30, aucun centre de vote n'a ouvert ses portes. Angaliema, toujours à Kinshasa, l'école d'Afrique dans le quartier Kintsuka,
n'a pas débuté les opérations de vote jusqu'à 15h53 minutes. Le point 4 nous renseigne les compléments d'incidents recueillis ça et là, et je commence par la grande province. Nous sommes à l'Équateur, Mbandaka précisément. Le centre de vote des EDAP, une autorité politique, ça c'est un incident qu'on signale, une autorité politique a ramené un DEV, donc les dispositifs électroniques de vote, pour remplacer celui qui était en panne. La question, vous pouvez vous la poser. La population s'est enflammée en colère et finalement, ce bureau de vote a été très vite fermé. À Kinshasa, un autre incident qui est signalé à Maluku, à Menkao précisément, au complexe scolaire Papa Djamba. Les témoins et observateurs ont été exclus de l'opération du dépouillement. Ça suppose que là, on avait fini les opérations de vote, mais quand on voulait commencer les dépouillements, on chasse ou on sort les témoins et observateurs. Nous allons cette fois-là à Olomami, dans Malemba-Nkulu, dans le chefferie de Moulongo. Un OCT, c'est-à-dire notre observateur, a été chassé dans le bureau des votes. À Bukama, les accréditations accordées n'avaient pas de signature, d'où les refus d'accès dans les centres de vote. Il s'agit de nos observateurs. En Ituri, Bunia, quartier Nyaka Sansa, observateur interdit d'accès. À Sankuru, Bena, Dibele et Ankole, c'est le même cas où les observateurs ont été interdits d'accès. Dans le Maniema, précisément à Lubutu, 3 observateurs privés d'accès dans le bureau de vote, au centre d'Institut Lubutu et au centre de vote sans Assime. Dans le Sankuru, précisément à Kole Central, centre, notre observatrice Marie Ikopo de la Senko a été tabassée et fracturée par les partisans d'un candidat. Nous les renseignons dans le bureau de vote, code 328/329. Aujourd'hui, en ce moment, elle est hospitalisée. Toujours dans les Sankuru, territoire Nkole, certains kits des bureaux de vote sont confisqués par des politiciens. Nkole toujours. Centre, cette fois-là, tous les matériels de certains bureaux de vote ont été emportés par des villageois qui voulaient voter pour leur candidat. Comprenez que quand vous énervez dans ces côtés-là, ça donne ce que ça donne. Tanganyika, à Kongolo, les devs emportés par une autorité politico-administrative et un agent de la CENI, précisément dans le centre Mampema ville. Sankuru, nous revenons encore là à Lubefu, à Tchumbe et ailleurs, 13 dispositifs électoraux, donc le DEV, ont été saccagés et vandalisés par des partisans d'un parti politique. À Lomami, précisément à Moné-Dutu, au centre des votes Sadilay, il y a eu des tirs à balles réelles. Toujours à Lomami, cette fois-là en Ngandajika, le centre de vote d'Italala, situé à 3 km de la cité de Ngandajika, est détruit par des personnes, des inciviques, qui estiment que la photo d'un candidat s'afficherait ou s'affichait quand on opère le choix pour un autre candidat. Ça devient aussi mystérieux. Lomami toujours, à Luilu. L'antenne de Luilu
et quelques centres de vote saccagés par la population. Son chef d'antenne a été arrêté par la police. Dans le Kasaï oriental, en Mbujimaï précisément, un dev trouvé entre les mains des individus, donc de personnes n'ayant pas qualité. Dans le Maniema, à Kindu, dans la commune de Alunguli, il y a eu un cas de corruption des électeurs par une autorité politique dans le centre de vote de Kama 2. Sud-Ubangi, précisément à Boudjala, dans le centre de santé évêché, Boudjala, nos observateurs ont été interdits d'accès dans le centre de vote et dans le bureau de vote. Le même cas à Guémena, notamment centre de Kimia et de Bokuda. À Gombe, ici à Kinshasa, dans le centre de vote Beaux-Arts, donc l'académie, il n'y a pas eu affichage des listes électorales jusqu'à 12 heures. Et pour finir à Lubumbashi, dans les Haut-Katanga, il y a eu interruption des votes jusqu'à 15 heures à cause de la batterie déchargée et des électeurs qui ont été renvoyés. En conclusion, vous voyez que nous sommes limités à répertorier les incidents qui ont continué à être enregistrés par nos observateurs. En principe et initialement, nous avions prévu 3 communications. À l'heure où nous parlons, si les choses se déroulaient normalement, nous devrions commencer à réfléchir sur les opérations de dépouillement. Mais comme vous le constatez avec nous, plusieurs incidents imprévus dans la planification ont émaillé les processus depuis ses débuts jusqu'au moment où nous parlons. Et donc, nous sommes face à cette situation où nous ne savons pas jusqu'à cette heure comment conclure le processus. Est-ce les opérations de vote qui continuent? Est-ce le dépouillement? Est-ce l'affichage des résultats? Comme indiqué, là où on a terminé, on sort les témoins, donc personne ne sait suivre. Là où les opérations continuent, et pendant que nous parlons, il y a la pluie qui tombe, vous connaissez Kinshasa. Quel est le sort de ces électeurs qui sont encore dans ces bureaux? Vous comprenez, donc on est tous dans une situation d'impasse. Donc on ne sait pas dire à ce stade si l'opération, le processus est clôturé. Nous, comme mission d'observation électorale, nous attendons également de la CENI comme a été la recommandation. Je rappelle encore une fois, la seule recommandation. Ici, nous n'avons plus voulu faire des recommandations puisque la seule qui a été formulée pour la CENI, jusque-là, n'a pas encore trouvé d'écho. Je puis la rappeler de mémoire, ce que la MOE a demandé à la CENI de clarifier ce qu'elle compte faire par rapport à ces bureaux qui ont ouvert tardivement ou ceux qui n'ont pas carrément ouvert jusque-là, quelle serait la suite? Mais tout en rappelant l'exigence légale que les opérations se passent en un jour. Donc nous n'avons pas encore trouvé écho à cette recommandation principale formulée à la CENI. Et là, il est 18h54, comme nous le disons, le tableau général des opérations en ce moment est tel que nous le présentons au niveau de ces incidents. Donc avec votre autorisation, je voudrais passer la parole à mon collègue, Monseigneur Donatien, peut-être pour un commentaire et éventuellement, avec l'autorisation du coordonnateur, à recueillir pour un échange, parce que nous sommes là aussi pour échanger avec vous. Merci. Juste pour un mot, pour une bonne compréhension de la communication qui vient d'être faite, on se serait attendu à ce qu'on vienne avec les statistiques qui pourraient nous permettre d'évaluer
si on a amélioré ou pas par rapport aux statistiques données le matin. Si ce n'est pas fait, c'est simplement parce qu'il y a tellement beaucoup d'incidents, d'informations qui sont tombées. On a besoin encore de plus de temps pour le traitement parce que quand nous donnons des statistiques, ça doit être des choses qu'on a nettoyées, qu'on a vérifiées pour qu'on soit sûr de nous-mêmes. Alors ce qui a été fait, c'est des incidents en plus de ce qui a été signalé le matin. Mais dans le communiqué de demain, on reviendra sur les statistiques, ce qui nous permettra d'avoir davantage de lumière sur une opinion qui pourrait être donnée beaucoup plus tard. Bonne compréhension. Et on ne peut pas revenir trop sur les statistiques étant donné qu'il y a des bureaux qui sont en train d'ouvrir, il y a des centres qu'on est en train encore d'ouvrir, on est en train encore d'acheminer les matériels, donc ça n'aurait pas été des statistiques assez... Demain, nous pensons avoir assez d'éléments pour fournir des statistiques. Mais bon, les incidents que nous venons de présenter, il y a des provinces qu'on n'a pas pu prendre, faute de temps. Vous avez Kwilu, vous avez Kwango, vous avez Tchapa, Nord, Sud, Bangui, Ba, Otuele. C'est des provinces qui ont aussi beaucoup d'incidents là-bas. On n'a pas pu les prendre. Peut-être demain dans la commission de demain, on peut soit vous les remettre sur papier ou les reprendre. Nous allons passer à quelques éclairages. Si on a ceux qui ont des soucis, vous pouvez poser des questions comme ça et on va vous éclairer.